Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle série de tutos. Cette fois-ci, je vais utiliser la collection de papier de la marque Fabrica Decoru Phoenix Fox Boy. Pour cela, vous avez besoin d'une double page qui fait 20,5 par 20,5, donc 41 sur 20,5. Moi, j'ai fait un raccord avec 2 feuilles. Vous pouvez retrouver tous les schémas sur ma page Facebook Carrément Scrap. Le lien se trouve dans la description. Ensuite, nous allons prendre les deux morceaux de papier qui font 17 sur 16 cm. Et nous allons réaliser nos plis et notre petite fenêtre. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans la description. Je laisse souvent des petites instructions et des petites modifications sur les schémas. Des fois, ça arrive. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous y trouverez aussi les dimensions de l'album, le nombre de photos qu'on peut y mettre, etc., etc. Donc une fois nos plis et nos fenêtres réalisés, je vais retirer l'intérieur, tout simplement, et je garde toujours toutes mes chutes de papier jusqu'à la fin de l'album.
Une fois cette opération réalisée, je vais venir marquer mes plis. Et une fois mes plis correctement marqués, je vais venir poser mon rhodoïde. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du rhodoïde si vous n'en avez pas, mais moi je trouve que ça fait une meilleure finition.
Une fois mon rhodoïde en place, je viens choisir le papier qui va me servir à faire mes cadres sur le devant de mes petites fenêtres. Alors je viens enlever ensuite un tout petit peu de papier tout autour du cadre, à l'extérieur et à l'intérieur, pour avoir un petit rebord de 1 mm. Je trouve ça plus joli. Et je viens directement le poser sur mes fenêtres, c'est plus pratique maintenant. Ensuite, vous pouvez prendre vos deux feuilles de papier qui font 15 par 10, qui vont venir faire le système
de glissement des pages. Alors je vous conseille de le faire dans du papier assez rigide, en fait, avec un grammage assez élevé. Car il va falloir qu'il puisse supporter le mécanisme. Et ensuite, on aura besoin de mettre quand même des petits renforts, vous allez voir. Alors j'ai marqué moi un petit peu en avance mes traits. Et là je vais faire un espace à peu près de 8 mm environ. En partant à chaque fois de l'extérieur. Je fais exactement la même chose pour l'autre feuille. Et ensuite, entre ces deux points de repère, je vais venir inciser mon papier en faisant une incision un petit peu épaisse, un petit peu large. Une fois cette opération réalisée, dans une chute de papier, vous pouvez, on va faire en fait ces petits renforts sur les côtés. Je fais toujours ça. Avec ce genre de mécanisme, je rajoute toujours un papier. Ça évite qu'au fur et à mesure du temps, le papier se déchire, car on travaille quand même qu'avec du papier, faut pas l'oublier.
Et du coup, je vais juste venir coller mes petites languettes que j'ai faites. Recto et verso sur les 2 feuilles. Ça gêne pas le mécanisme, mais ça lui confère une certaine sécurité. Surtout qu'on a toujours des petits bouts, des chutes de papier qui traînent. Une fois cette opération réalisée sur les 2 cartes, nous allons utiliser vos 2 feuilles qui font 10 par 15, ou même plus, il me semble, sur 18 même. Je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est 10 sur 18 avec 2 languettes sur les extrémités de 1,5 cm. Ça va nous servir, si je peux dire, de pochette. Vous marquez vos plis sur les 2 feuilles. Alors je vous conseille même de faire un double pli sur ces petites pochettes, vraiment 1 mm ou 2. Ça permettra, une fois qu'on aura positionné notre mécanisme et notre carte qui va glisser dedans, ça va rendre une facilité en fait, surtout que si on met du décor dessus. Pour les épaisseurs, c'est beaucoup plus pratique. Donc il est vraiment minime, hein, c'est très fin, j'ai pas fait un double pli énorme. Ça, ce sont les 2 cartes en 10 par 14,6. Et là, maintenant que notre mécanisme est bien sec, on va venir passer 2 petites languettes que j'ai fait dans une chute de papier. Alors, je crois que j'ai fait à peu près 2 cm en largeur. Ensuite, la longueur, peu importe, on va la retailler. J'ai même fait 1,5. Donc j'ai fait 1,5 dans une chute de papier. Vous en faites 2. Il n'y a rien de compliqué. Alors ça n'apparaît pas sur le schéma, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. J'ai fait ça dans des chutes. Et vous venez le glisser dans les petites incisions qu'on a faites. Et on va venir plier en rabat en fait. Alors ne faites pas un pli trop serré. Moi je laisse toujours 1 ou 2 mm qui débordent en fait. Parce que si vous serrez trop vos plis, ça va avoir du mal à glisser. Vous voyez, j'ai mis, c'est pas collé
Alors je coupe ce qui va me gêner pour faire le deuxième pli de l'autre côté. Vous voyez, je me prends pas la tête, je fais vraiment à main levée, si je puis dire. Je marque bien mon pli, je coupe ce qui va me gêner et là je vais venir mettre un point de colle. Et on a notre petit mécanisme qui coulisse tout simplement. Vous faites la même chose pour les deux cartes. On colle bien le tout. Pas besoin de mettre 2 tonnes de colle, car si elle déborde et qu'elle colle votre mécanisme, ça glissera plus. Vous vous assurez que ça coulisse bien. Et on va venir y fixer nos deux cartes qui font du coup 10 par 14,6. Vous positionnez la languette de glissement bien sur une des extrémités. Il faut qu'elle soit vraiment contre le renfort au maximum. Et vous allez voir que la carte est légèrement plus petite en haut et en bas. C'est normal. Là, je viens, en fait, je vais juste venir retailler un petit peu cette carte. Je vais vraiment enlever un petit millimètre. Pensez à l'ajuster aussi avant. Il ne faut pas, quand vous rabattez vos plis, en fait, que ça gondole. Si ça gondole, c'est que votre carte avec le mécanisme de glissement est trop grande. Il faut juste à peine la raccourcir. Je suis venue vérifier les deux. J'ai retaillé un petit peu toutes les deux. Maintenant que je me suis assurée que tout passait bien dans mon mécanisme, on vient mettre sur notre petite languette de la colle.
voyez, elle est toujours positionnée contre une des extrémités. Et je viens coller dessus ma carte. Et une fois que ça a bien pris la colle, je vais venir vérifier que mon mécanisme coulisse. Et je viens faire la même chose pour la seconde. Une fois cette opération faite sur nos deux cartes, on va venir les positionner dans nos pochettes. Alors vous voyez, je positionne ma carte contre ma pochette, enfin, l'intérieur. Je sais pas trop comment m'exprimer sur... Mais je pense que la vidéo là parle d'elle-même. Je viens bien ajuster. Ça gêne pas quand je ferme mes languettes. Et du coup, je vais venir... Alors vous pouvez mettre soit la colle sur la carte, soit la colle sur la languette, peu importe. Comme vous avez envie. Et on va juste venir coller les languettes. Donc c'est vraiment sur le dos de mon mécanisme. Parce que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez coller la carte et la carte ne va plus du tout glisser.
Du coup, voilà, on a nos deux petites cartes avec notre mécanisme de glissement. Celle-ci, c'est fait. Donc, on reprend notre page double et on va venir coller les fenêtres. Alors, j'étais en train de me dire dans quel sens je vais mettre pour que ça s'ouvre. Donc après, peu importe, hein, c'est... vous êtes libre au choix de mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc on prend nos fenêtres. Alors je tourne, moi je vais faire pivoter ma page parce que c'est beaucoup plus pratique. Surtout pour se centrer. Désolée si on voit ma tête, mais c'est compliqué de voir en millimètres près de loin quand même. Sans trop se rapprocher. Donc en fait je centre juste mes fenêtres. Je viens juste faire un petit point de repère. C'est beaucoup plus pratique. Et je vais mettre de la colle sur la languette. Vraiment celle qui est le plus à l'extérieur. Je rabats et je viens du coup coller contre mon pli central de ma double page. Désolée pour ma tête, mais sinon je voyais vraiment pas ce que je faisais. Donc je suis bien alignée, je suis bien contre mon pli central. Et vous faites exactement la même chose pour la deuxième. Vous la collez à l'autre en fait. Bord à bord. Une fois que vous avez fait ça, vous venez mettre de la colle au centre sur une seule des fenêtres, c'est suffisant. Et on vient rabattre le tout. Alors, je sais pas pourquoi j'avais un problème de luminosité là.
Et donc là, on commence à avoir nos fenêtres qui sont en relief. Et on va venir coller le reste. Donc c'est pareil, vous venez à poser votre colle sur la partie la plus extérieure. Vous maintenez avec le deuxième pli aussi. Hein. Et on rabat toute la page. On appuie fermement. Et voilà, votre carte commence à prendre du volume. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Une fois nos fenêtres en position, nous allons maintenant mettre nos petites cartes qui glissent. Alors vérifiez dans quel sens sort votre carte pour ne pas la mettre du mauvais côté. Alors ensuite, moi je viendrai mettre certainement des œillets avec une ficelle ou un petit ruban coincé sous le papier design, je ne sais pas. Je viendrai faire ça par la suite. Et il faut vraiment poser votre colle sur des extrémités hautes et basses et pas toucher au mécanisme. Donc ça laisse quand même une bonne surface pour appliquer de la colle. Donc niveau maintien, il n'y aura aucun souci, mais vous rapprochez pas trop non plus du mécanisme. Parce que si la colle déborde, qu'elle passe sur la languette, ça colle le mécanisme. Il ne servira plus à rien. Votre carte ne sortira plus. Et vous venez vraiment, alors la centrer un maximum, parce qu'elle est plus petite que vos fenêtres. Et contre, vraiment je colle au maximum contre la fenêtre. Je m'ajuste. Et je viens presser le tout. Je fais exactement la même chose pour l'autre côté.
Alors une fois que vous avez tout fixé, il faut venir presser votre page. Alors la première fois qu'on la ferme entièrement, ça force un peu, mais c'est normal. Après, tout le monde se met bien en place. Car la carte coulissante est un peu épaisse, donc ça fait... Et après, vous voyez, il n'y a aucun souci, ça se ferme très bien. Et donc, ensuite, on n'a plus qu'à venir à décorer tout ça. Mes cartes se retirent bien. Alors moi, c'est pas vraiment pour mettre des photos, ça sera plus pour mettre des sentiments dessus ou une petite déco pour écrire quelque chose. Parce que c'est un peu étroit pour une photo, à part si on a des mini photos. Donc je sais pas trop encore comment j'ai fait décorer. J'ai fait ça vraiment au feeling en même temps que la vidéo. Donc je suis venue choisir mon papier qui va venir se glisser sous mes fenêtres. J'utilise au maximum mes chutes de papier tout en gardant une harmonie. Alors là, j'ai choisi un papier Basile. Bleu, il est légèrement irisé. Je le trouve super joli, il allait bien avec les couleurs de l'album. Et vu que cet emplacement est quand même prévu pour mettre des photos après dessus, on peut aussi mixer en prenant des papiers à teinte unie
qui s'accorde bien avec les papiers design. Ça permet d'économiser quand même pas mal parce que le papier design est quand même ce qui coûte le plus cher. Donc voilà ce que donne la page. Alors, je viendrai décorer les pages glissantes plus tard avec les chutes que je vais obtenir. Et là, je vais vraiment faire le devant de ma page. Alors, je vous conseille peut-être même de commencer par le devant de la page. Ça évite un peu les épaisseurs qui ont travaillé. Donc là, on a besoin juste des 2 derniers schémas. Donc de la languette en x2 et d'une page qui fait 18 par 13. Vous faites votre pli. Ensuite, je prépare mes 2 petites languettes qui vont me servir de fermeture. Car la page étant assez épaisse, je vais utiliser de la ficelle et pas un aimant. Donc c'est pareil, j'utilise des chutes dans mes chutes de papier. Donc j'ai mis 7 mois de longueur, mais si vous avez moins, vous prenez pas le citron, ça fonctionne tout aussi bien. Moi j'ai pris une mesure un peu basique comme ça, au feeling. Faites vraiment avec les chutes de papier que vous avez.
Alors je fixe mes 2 languettes au dos de ma page double. C'est là où le système du double pli est bien pratique. Alors moi j'ai mis 0,5 parce que la page est assez épaisse. Si vous ne faites pas de double pli, c'est franchement pas joli une fois fermé. Donc voilà. Donc là j'ai dû fouiller pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre comme papier design. Et une fois que je l'ai choisi, j'ai repris ma vidéo. Et donc je vais venir fixer sur ma page design en fait. En fait, j'étais en train de centrer au maximum ma carte. Et je viens juste coller ma languette. Et je vais venir coller mon papier sur mon devant de page. Voilà, une fois que c'est fait, ça donne ceci. Alors, je décorerai mes languettes de fermeture pareil, au fur et à mesure, je pense, de la confection de l'album, pour utiliser des chutes. Et pour cette carte, je ne sais pas encore. Alors, j'ai du papier uni. Alors, il n'est pas totalement ivoire. Il n'est pas totalement jaune. Très compliqué de déterminer une couleur. Après, ça va très bien avec le thème de l'album. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vais utiliser ceci ou un autre. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo de fin pour vous montrer tout ce que j'ai rajouté, les petits détails et tout ça. Après, voilà, c'est juste une question de goût. Donc après, je mettrai juste 2 œillets avec une ficelle, ça tiendra mieux. Et c'est pareil, donc comme je vous disais, mes petites cartes intérieures, je pense les décorer plus tard aussi, selon ce qui me reste comme papier design. Ça évite de suite trancher dans du papier. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto.